Et voici donc dans ce volet 2, finalement, nous allons repartir sur ces notions d'identité, mais cette fois sous un angle et un aspect complètement différent. Donc pour que tu aies à l'idée, comme nous avons dit la semaine dernière, notre identité au niveau de nos neurones, de notre corps et de ce que nous faisons et notre façon d'être et de réagir dans le monde, il est certainement d'abord au niveau du corps, au niveau somatique, dans le sens où évidemment on a toujours un cerveau pour piloter notre corps. Il ne s'agit pas de dire que c'est que le corps et qu'il n'y a pas la tête qui intervient dedans. Mais en tout cas, c'est pas la partie du cerveau qui repose sur les pensées, la cognition, la réflexion, la logique. Toutes ces aires cérébrales se développent après. Donc, comme vous l'avez bien compris la semaine dernière, il y a une dimension qui est 100% instinctive. Et en tant qu'être humain en développement, on va littéralement cartographier le monde et cartographier au niveau de nos synapses, de notre système nerveux, le monde, de sorte que on soit en adéquation avec ce monde, de sorte que on puisse voir ce qui va remplir nos besoins. Donc, nos comportements vont conditionner la manière qu'on va pouvoir avoir de remplir nos besoins. Donc, ce qui va nous façonner au niveau de notre système nerveux, ça va être effectivement ce qui va nous permettre d'être en sécurité, ce qui est primordial pour nous. Le corps va donc chercher à se mettre en sécurité, et pour se mettre en sécurité, il va passer par la connexion à l'autre. Et c'est donc pour cela qu'on va se façonner, de telle sorte qu'à travers nos comportements, notre rôle, et là je renvoie à l'épisode sur nos vitrines sociales, le rôle que l'on joue, le rôle social, la place sociale que l'on a, elle est complètement, logiquement, notre source pour avoir accès à des ressources. Par exemple, des ressources de avoir un toit, avoir de l'argent pour s'acheter à manger, etc. Et c'est pour ça que parfois, peut-être pas de manière tout à fait intuitive, il est plus important pour nous de maintenir notre rôle social, de maintenir notre lien, de maintenir le fait qu'on soit accepté dans notre groupe, dans notre clan, dans notre famille, dans notre communauté, on va dire, puisque c'est ce qui nous donne accès à nos ressources. C'est ce qui remplit nos besoins primitifs, nos besoins pour survivre. Et donc, cette semaine, nous allons aborder le sujet et la dimension 100% psychologique, on va dire, et la partie qui est plus de l'ordre de notre tête, là où d'ailleurs, les uns et les autres, vous avez déjà sans doute eu un certain nombre d'éclairages ou suivi des tests de personnalité, etc. Bon, après, sur les tests de personnalité, personnellement, j'émets quelques réserves. En tout cas, il faut faire attention avec ce genre de test. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que c'est sur ce biais-là qu'on t'a souvent emmené à la réflexion. C'est-à-dire déjà, la grande question, qui suis-je ? Et quand quelqu'un te dit « qui es-tu ?», qu'est-ce que tu réponds ? Donc, commencer à te rendre compte de comment tu te définis dans ta manière de te présenter. Est-ce que tu présentes ton métier ? Est-ce que tu présentes ta situation maritale ? Est-ce que tu déclines ton nom et ton prénom et tu estimes que ça donne déjà aussi un certain nombre d'informations sur toi ? Est-ce que tu donnes ton âge ? Comment tu te présentes en fait au monde ? Comment tu te définis quand quelqu'un te pose cette question ? Et ça, c'est évidemment des parties qui peuvent être complètement challengées. Je sais que c'est difficile pour la plupart des gens de s'imaginer qu'on peut penser autre chose de soi, mais si, vraiment, et c'est en général ce qui se passe en fait dans des coachings cognitifs, dans différents types d'accompagnement, ce qui se passe, c'est cette transformation, ces étapes, c'est progressif, où quelqu'un nous permet de nous voir et puis finalement d'aller enlever les choses qui nous intéressent pas et auxquelles pourtant on s'identifiait. Le problème d'ailleurs de l'identité, je pense, c'est qu'on s'y accroche. C'est quelque chose qu'on a du mal à voir comme un processus de construction de nous. On le voit comme partie intégrante de nous. Ce qui nous définit, mais moi je suis comme ça, mais moi je suis comme ci, c'est vraiment quelque chose qui, on a l'impression, nous constitue. Parce que ce sont nos goûts, parce que ce sont nos choix, ou parce que c'est de là qu'on vient. Et il y a une vraie différence d'ailleurs entre être prédisposé
Nous avons des prédispositions, mais nous ne sommes pas déterminés. Et la preuve en est, dès qu'on regarde des discours ou des parcours de grands sportifs ou de grands champions ou de personnes qui se sont particulièrement démarquées, qui sont partis de rien et que rien finalement ne laissait présager qu'ils avaient de quoi. Et puis ils ont cru en eux et ils y sont allés. Donc il y a vraiment cette démarche de en quoi tu crois par rapport à toi-même, où tu te sens capable d'aller. En fait, en gros, quelles que soient tes sources d'imagination, de là où tu as envie d'aller, rêve et construis-toi finalement l'identité qui te permet d'être cette personne qui va vers cet objectif-là. Donc la dimension mentale, c'est vraiment une dimension que tu as largement vue, entendue, été inspirée en écoutant des choses à gauche, à droite. Cette dimension de l'identité au niveau de notre tête, c'est quand je me dis « je suis ». Et d'ailleurs, je t'invite en fait aujourd'hui à te poser la question. Juste. Si je te dis « je suis », 3 petits points, je te laisse compléter. Le monde est. Et les autres sont. Répondre à ces 3 affirmations va renseigner un petit peu sur justement comment toi, tu te perçois, comment tu perçois le monde et comment tu perçois les autres qui habitent ce monde. Et c'est toujours intéressant parce que ça va donner évidemment une couleur sur comment toi, tu te positionnes. On a donc aujourd'hui une identité qu'on se construit en conséquence, comme le fruit en tout cas, de notre histoire, le fruit de la manière qu'on a eue et dont toutes ces forces, ces normes, ces valeurs qui nous ont façonnés. Il faut qu'on s'imagine nous au cœur, au milieu de cercles concentriques et donc on est le fruit de tout ça. Il faut s'imaginer que cette dimension psychique, c'est la dimension où on va donner du sens, on va donner du verbe, on va donner des mots à tout ça, puisqu'on a aussi cette capacité-là en tant qu'être humain, mais qui se développe un peu plus tard finalement. En tout cas, ces étiquettes, cette dimension psychique, ces raisonnements, ce récit narratif, ce langage et cette verbalisation de notre identité, de comment on se sent à l'intérieur de nous, eh bien, elles peuvent être le fruit évidemment de notre éducation, de la manière qu'on a eu de nous accoler des étiquettes. Typiquement, si un parent nous a collé l'étiquette de enfant difficile, fille chiante, enfant trop colérique, toi t'es tête en l'air, toi t'es pas fait pour les maths. Bref. En tout cas, c'est intéressant de se rendre compte que nous avons des étiquettes. Parfois, elles nous ont été données, cadeaux comme ça, par quelqu'un de notre environnement familial éventuellement. Il y a les étiquettes qu'on s'est collées tout seul, ce sont celles qu'on s'est dit nous-mêmes. Mais finalement, il faut se rendre compte que c'est un récit a posteriori, que tu te racontes et auquel tu t'accroches. Donc aujourd'hui, regarde un petit peu les étiquettes psychiques, comment tu te définis, moi je suis quelqu'un qui, etc. Et vois une chose, quand il y a un lieu, un endroit où il peut y avoir du changement, rends-toi compte que tout changement, et je parle du changement évidemment parce que les gens qui viennent me voir en coaching et que j'accompagne vont être dans un désir psychologique, dans un désir au niveau de leur tête, de j'aimerais tel et tel changement, j'aimerais sauter le pas, j'aimerais pouvoir oser déménager à l'autre bout du monde, me libérer, réussir à quitter telle personne, entamer tel changement dans ma vie. Et ce qu'il faut se rendre compte de manière absolument indispensable, c'est que on ne peut pas entamer un processus de changement sur la base uniquement de notre volonté, sur la base de si on veut, on peut. J'ai qu'à me forcer, j'ai qu'à me répéter 10 fois le matin avec des jolies fleurs bleues, des mantras positifs, et ça finira par marcher. Ce que j'aimerais que cet épisode t'apporte, finalement, c'est la notion qu'une identité est quelque chose qui se fabrique, mais qui est une identité qui est surtout, d'abord et avant tout, au niveau de notre corps et de notre système nerveux. Et que tout changement, toute modification de notre environnement va plutôt enclencher un comportement inconscient parfois de protection.
C'est-à-dire que on va plutôt vouloir aller dans des schémas qu'on connaît que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et qui peut représenter une menace à l'échelle de notre système nerveux. Donc entamer un changement qui va nous faire changer de groupe, de validation, d'acceptation par notre noyau plus ou moins proche, notre sécurité financière évidemment aussi, tout ça peut représenter des freins à nos processus de changement. Et comme je suis quelqu'un qui intervient au moment où quelqu'un a priori un désir de changement, il est absolument nécessaire de se rendre compte que le changement va être perçu comme une menace, en tout cas au niveau de notre corps, et que du coup, en conséquence, on va ne pas aller, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais par conséquent, on va se retenir d'aller vers quelque chose qui nous ferait pourtant du bien. Donc, aujourd'hui, si tu ne changes pas, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause d'un manque de volonté, ce n'est pas parce que fatalisme, moi j'ai été élevé comme ci, moi j'ai été élevé comme ça, je fais partie de tel groupe, donc je n'avais pas trop le choix. Donc dans mon déterminisme finalement social, je n'avais pas le choix. Non, cet épisode, j'espère, te permet de réaliser et de prendre conscience que si à l'échelle de ton corps et de ton système nerveux, tu détectes une menace, tu n'iras pas vers ce changement. Or, il y a possibilité de. Donc aujourd'hui, commence à regarder effectivement déjà quand même tes gestes, ta posture, ton corps. Qu'est-ce que ton corps dit peut-être de toi dans ta façon d'évoluer dans le monde ? Commence à regarder la dimension mentale, comment tu te définis, quelles étiquettes tu te colles à toi-même. Moi, je suis le genre de personne qui, etc. Et puis, comment aussi tu peux te sentir débordé dans certaines choses qui vont venir en fait menacer ton identité. Comment menacer dans le sens, quelqu'un qui va venir frotter ou un changement de vie qui va venir un petit peu frotter cette identité que tu t'étais bien construite, bien jolie. Et vois un petit peu le discours que tu te sers, que tu te proposes quand tu n'arrives pas à amorcer des changements. Est-ce que tu es 100% dans le jugement, tu te dis que tu es nul, tu te dis que tu n'as aucune volonté, tu te dis que tu es quelqu'un vraiment de faible ou de pas discipliné, comment tu te traites. Est-ce que tu te dis « Ah non, mais moi, tel et tel truc, ça marche pas avec moi, ça marche pas sur moi, j'y arriverai jamais. Ah non, mais ça fait beaucoup trop, mais là, je suis complètement, débordée par ce genre de choses. » Des fois, c'est instructif de regarder le discours qu'on a sur nous-mêmes, le discours qu'on a sur pourquoi on se trouve des excuses ou en tout cas des raisons pour ne pas changer. Et peut-être que la raison, elle n'est pas tout ce récit et ces étiquettes de ce qu'on se raconte d'un point de vue psychique de nous-mêmes. Peut-être que le changement est difficile à envisager à cause de tout ce qui est engrammé, de toutes ces informations qui sont au niveau de notre corps et qui nous dit « Ah non, il vaut mieux pas aller par là ». Même si c'est quelque chose qui a priori est pour notre mieux, même si parfois c'est quelque chose qui est juste nouveau en fait et qu'on n'ose pas affronter. Donc la grande force finalement, je pense en tout cas du coaching que je peux apporter, c'est d'être sur les deux plans, d'être à la fois sur le plan du soin, de mettre en sécurité notre corps et apporter peut-être toutes ces choses qu'on n'a pas su recevoir, qu'on n'a pas su s'apporter enfant ou parce qu'on n'a pas eu l'environnement qui nous a permis d'eux. Donc il y a des guérisons qu'on peut observer à ce niveau-là, des compréhensions, des consciences et puis des apaisements et des manières de s'emmener soi-même vers de la sécurité et une dimension mentale où on va pouvoir questionner nous, ce qu'on définit de nous, où est-ce qu'on a envie d'aller et pourquoi, et y aller pour des très bonnes raisons avec beaucoup d'intentionnalité et s'accompagner avec beaucoup de douceur dans tous ces changements et partir du principe que aujourd'hui notre corps et notre tête font des choses. Il y a toujours une raison à ce que aujourd'hui tu penses d'une certaine façon, tu vives la vie d'une certaine façon. Donc ne pas se juger pour être quelqu'un qui réagit comme ça, quelqu'un qui a plutôt un système nerveux comme ça. Tout a une raison valable et aujourd'hui, tu sais que tu as deux moyens d'action finalement sur toi-même. Commencer par le corps pour lever toutes ces façons de réagir, engrammer ces comportements de survie archaïques qui étaient complètement les bienvenus et qu'on remercie de nous avoir emmenés jusqu'à aujourd'hui en vie. Et dimension mentale qui permettra, main dans la main, dans un alignement et une harmonie certaine du corps et de la tête,
de pouvoir amorcer à peu près tous les changements de vie que tu peux désirer et que tu peux vouloir. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura éclairé sur ton identité, comment tu te définis dans le monde, qu'est-ce qui a façonné et fait ce que tu es aujourd'hui, sur les deux volets et à la fois l'aspect corporel et l'aspect mental des choses. Nous avons un processus d'identité qui est complètement pas conscient, qui est complètement somatique au niveau de notre corps, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas construit par de l'introspection, etc. Il existe une identité au niveau psychique, ce sont les mots, les pensées qu'on a sur nous-mêmes, les étiquettes qu'on se colle et qui, on le pense en tout cas, nous définissent. Tout cela est le fruit finalement de notre éducation, de la façon dont on a pu se développer. Tout cela a un sens, rien n'est là pour rien n'est là pour nous embêter, aucun mécanisme finalement de construction de soi n'a pour but de nous mettre des bâtons dans les roues. Au départ, c'est vraiment une démarche de survie et de réussir à évoluer et à avancer dans le monde. Et prendre en compte ces au moins 2 dimensions pour toute étape d'évolution, de désir de croissance, de désir de changement, est absolument indispensable pour s'assurer justement une transition et un changement vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle identité, vers quelque chose d'un peu différent. C'est regarder finalement les fondements, la base et la racine de peut-être ce qui nous empêche aujourd'hui et nous bloque inconsciemment pour réussir à aller vers ce futur, vers ce projet, vers ces envies pour demain. Voilà, j'espère que ça t'aura donné envie en tout cas d'en savoir toujours plus, éventuellement de suivre un accompagnement à mes côtés. En tout cas, quoi qu'il arrive, je te dis à la semaine prochaine.